Alléluia. Voilà que le Seigneur nous bénisse richement en ce jour de samedi, le 25 septembre 2021. Les années passent vite, elles passent très vite. Tu te couches, tu te réveilles, tu fais tes ajouts, et tu sors de la maison, tu vas au travail. Déjà, il fait soir. C'est le signe que les temps sont en train de finir. Nous sommes à la fin des temps, la fin de toutes choses, François dit la vie de Dieu. Et pendant ces temps de la fin, beaucoup d'événements se passent sur la face de la terre, dans les maisons, dans les pays et sur les hommes. Car le diable est venu pour détruire, égorger et ruiner les hommes créés à l'image de Dieu. Et lorsqu'il a échoué en voulant faire un coup d'état contre Dieu, il est descendu dans les jardins d'Éden, animé d'une grande colère pour attaquer les fils et les filles de Dieu. Et c'est la stratégie principale du diable, n'ayant pas été capable de vaincre un parent, il s'acharne sur les enfants du parent. Et nous sommes les enfants de ce parent, qui est Dieu, le Tout-Puissant. Nous avons été créés en tant que créatures merveilleuses ici dans les lieux secrets. Mais le diable est venu dans l'optique de nous nuire, de nous déformer, de nous détruire. Et nous sommes dans un temps de combat. Et nous devons combattre cette adversité qu'est le diable, Satan lui-même. Et nous sommes au tabernacle de joie du baptême, que Dieu nous bénisse donc, comme je le disais. Nous voulons traiter d'un thème bien important en ce jour-ci, un thème qui défraie la chronique, qui est d'actualité au jour d'aujourd'hui. Vous le savez tous comme moi, que ce thème-là a été abordé par plusieurs personnes. Et c'est en ce temps-ci que je viens apporter cela, non pas pour parler ou définir ce que c'est, mais juste pour parler de quelque chose d'important qui va toujours dans le même cas de l'enlèvement. Car nous devons comprendre que nous sommes dans un temps où l'enlèvement est censé se faire. Et avant que l'enlèvement se fasse, il y a beaucoup d'événements. Et la Bible déclare que l'enlèvement se fera. Et l'enlèvement se fera en un clin d'œil. Et l'enlèvement est un processus qui a commencé depuis le 28 février 1963, lorsque les 7 anges sont descendus. Et nous sommes dans le processus de l'enlèvement qui s'achèvera lorsque l'épouse entrera dans son réveil et la voix de la résurrection se manifestant, l'attraction gravitationnelle ne pourra plus nous retenir et nous monterons dans le ciel à la rencontre de notre époux bien-aimé Jésus-Christ. Et ceux qui vont rester vont passer par la grande tribulation. Les fléaux seront déversés sur la terre à un moment donné. Mais avant que ces fléaux ne soient déversés, le monde passe par des événements post-tribulation. Ce sont les bruits de guerre, les tremblements de terre, les inondations, les assassinats et aujourd'hui des pandémies. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le vaccin du Covid-19. Est-il la marque de la bête de chez 666? C'est le thème essentiel de notre prédication, de notre enseignement. Oui, le thème essentiel. Donc, auditeurs, écoutez attentivement, parce que nous allons traiter beaucoup de points. Nous allons traiter donc beaucoup de points dans ce thème que nous parlons du vaccin du Covid-19. Est-il la marque de la bête? Le chiffre 666, nous parlerons du chiffre 666 d'Apocalypse 13, verset 18. Nous allons définir ce que c'est que le Covid-19.
Et nous allons nous poser la question, est-ce que nous devons faire le vaccin Covid-19? Et nous allons vous donner le remède contre le Covid-19. Voici ainsi égrenés les différents points que nous allons toucher. Et nous voulons que là où vous êtes, vous puissiez écouter attentivement et certainement poser plus tard des questions. Nous vous sollicitons aussi à soutenir cette œuvre qui se fait par vos offrandes en nous apportant vos offrandes par les moyens qui sont Orange Money, Airtel Money. Nous vous donnerons le numéro de contact plus tard. La douleur, entrons dans le vif du sujet. Amen. Nous allons lire donc, comme je le disais, dans le livre de Apocalypse afin de voir les éléments dont il est question ici. Apocalypse chapitre 13, je prie, Seigneur merci, je prie que tu viennes superviser ces instants, ces moments, afin que le peuple puisse comprendre de quoi il est question et que l'onction de guérison du Covid-19 soit disponible. Car ce sera la fin de cette étude, de cette prédication, de cet enseignement, que tout le monde comprenne et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 13, je lis tout le passage. Et je vais lire le passage ici. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un mousse, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'un de ses têtes comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 40 mois. Puis elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, et dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un met en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance, la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la terre, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît
que tous ceux qui l'adoraient, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête et le nombre de son nom. Et c'est ici la sagesse que Dieu de Dieu. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nom d'homme et son nombre est 666. Amen. Nous allons prendre ce passage de ce chapitre 13 comme étant l'élément, le chapitre essentiel de référence, et nous allons aller en profondeur dans la connaissance. Nous sommes au temps de la connaissance exacte. Et la Bible a déclaré que la connaissance va augmenter. Et ça, c'était la réalité qui était censée se faire au temps de la fin. Et l'ordre avait été donné à Daniel de sceller le livre, mais au temps de la fin, plusieurs seront blanchis et purés par la connaissance exacte de la parole de Dieu. Et nous sommes au temps de la fin, au temps des événements chaotiques, au temps où effectivement beaucoup d'événements se passent. Voilà. Le décor étant planté, nous pouvons aller rapidement dans le vif du sujet. Permettez que je puisse commencer. Donc, comme je le disais, ce passage que nous venons de lire, ou ce chapitre que nous venons de lire, Apocalypse 13, parle effectivement de deux textes. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse, qui veut dire en français révélation. C'est un livre de symboles. Un livre où l'écrivain Jean avait été rejeté sur l'île de Patmos. Là-bas, dans la solitude, Dieu est venu lui parler. Dans la solitude, Dieu viendra te parler. Afin que tu comprennes, que tu voies, que tu saches le projet qu'il a arrêté pour toi. Dieu est venu lui parler, lui donner des instructions par rapport aux événements futurs, aux événements du temps de la fin. Dieu est l'aide de Jéhovah, le Dieu prophète, qui voit de loin. Avec l'œil de Dieu, il voit de loin. Il transmet donc à ses serviteurs, les prophètes, les événements qui sont censés se réaliser. Et le livre d'Apocalypse chapitre 3, comme je le disais, l'Apocalypse c'est le livre de symboles. Ici, donc, les événements chaotiques du temps de la fin vont se définir. Et la Bible est constituée de 66 livres qui sont résumés dans le livre d'Ésaïe, 66 chapitres. Et là, dans Apocalypse chapitre 13, il y a deux bêtes qui sont décrites. Il y a la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Voici les deux bêtes. Voilà. Et nous parlerons de ces deux entités, de ces deux bêtes, pour élucider et résoudre les différents énigmes qui sont placés devant nous concernant effectivement la question essentielle que nous traitons. Et lorsque nous allons aller très très vite, beaucoup de gens ont pensé qu'il s'agissait de Néron, d'Hitler, de l'islam, qui identifiait effectivement celui qui avait la marque de la bête. Est-ce que c'est cela? C'est la question. Nous allons utiliser les différents versets de la parole de Dieu là pour identifier effectivement la bête. Et ensuite, nous allons mettre l'évidence, nous sera fournie et révélée. Et cette évidence va nous dire quelle est l'entité qui accomplit ce verset-là et de quoi il s'agit dans ce passage. À la fin, la question sera répondue. Permettez que je puisse commencer par le premier point qui consiste effectivement à vous dire, à vous parler du chiffre 666. Voilà. Donc, avant cela, je vous définis le chapitre tout entier
et les différentes bêtes qui se succèdent. Nous allons parler du premier point. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 1, la Bible dit que je vis monter de la mer une bête. C'est de la mer que sort la première bête. Voyez-vous? Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, verset 15, la Bible décrit effectivement la mer, les eaux, la mer qui symbolise les peuples, les pays, les nations, les langues. Donc la bête dont parle Apocalypse chapitre 13, verset 1, vient d'un continent peuplé de gens et de nations. Voilà ce que ça veut dire. Le verset 2, je vous ai dit qu'on va aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit toucher. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un mouche et sa gueule comme gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et grande autorité. Le dragon donne son pouvoir à la bête. Et vous savez que la Bible dit que le dragon, c'est le diable Satan, le séducteur des nations. Et c'est lui, le diable Satan, qui donne son pouvoir à la bête. Donc le pouvoir de la bête est un pouvoir satanique. Nous allons continuer. On va aller clopin, on va faire comme du coq à l'âne, nous allons sauter. Voilà, parce que nous n'avons pas le temps. Dans Apocalypse chapitre 13, on va toucher le troisième point. Apocalypse chapitre 13, verset 4. La bête reçoit son pouvoir de Satan. Et il est adoré. Et donc cette bête a un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Voyez-vous, un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Et la Bible dit que cette bête est semblable à un léopard. Vous savez, très souvent, la royauté est définie par cette couleur du léopard en général. Voyez-vous? Voilà, la plupart des rois aiment cette couleur. Cette couleur cachetée du léopard. Certains éléments en existent encore. Je vous fais comprendre que cette bête a un pouvoir politique. Et comme elle doit être adorée, elle a un pouvoir religieux. Une combinaison de pouvoir politique et de pouvoir religieux. Apocalypse chapitre toujours le verset 5, il dit ceci. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Et cette bête-là, au quatrième point que nous touchons, est censée agir pendant 42 mois. Et selon le calendrier biblique, un mois est constitué de 30 jours. Et vous, donc, si je fais 30 multiplié par 42, ça fait 1260 jours. Donc, cette bête est censée se manifester puissamment dans son autorité pour accomplir le mystère dont il est question ici, le mystère, effectivement, de l'expression de la marque de la bête. Oui, il va agir pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et c'est pendant cette période-là que cette bête-là va être en mouvement. Donc déjà, je vous éclaircis par rapport au temps. Est-ce que nous sommes dans le temps du mouvement de cette bête? Voilà la question que nous devons nous poser. Et la Bible dit effectivement au 5e point qu'il avait le nom de blasphème. Apocalypse chapitre 13, verset 6. Et nous savons que Jésus de son vivant a été accusé d'être de blasphème parce qu'il se faisait égal à Dieu, parce qu'il disait
qu'il était facile de pardonner les péchés des gens. Et on disait qu'il prenait la place de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, qui est celui-là qui pardonne les péchés des gens dans des enclos ou dans des petites maisons? Voyez-vous, c'est effectivement le faux prophète, celui-là qui a institué effectivement une méthodologie de pardon de péché. En réalité, pour ne pas aller loin, cette bête-là parle d'une église, d'une institution religieuse. Et nous allons continuer à vous le souligner. Et donc, dans Jean chapitre 10, verset 33, et Jean-Philippe chapitre 5, verset 21, on voit effectivement que, comme Jésus-Christ avait été accusé d'être Dieu, et réellement il est le Dieu tout-puissant, parce qu'il pouvait pardonner les péchés des uns et des autres, aujourd'hui, cette institution dont nous allons parler prétend pardonner le péché des gens. Donc, elle se positionne aussi comme blasphèmement contre Dieu. On appelle blasphème contre Dieu en réclamant pour être Dieu et avoir le pouvoir pour pardonner les péchés. Le point 6. Nous voyons que dans le point 6, au chapitre 13, verset 7, que la Bible dit que cette bête fait la guerre aux saints. Quelle est cette institution qui a fait la guerre aux saints? Nous allons aller arriver là-bas quand nous allons parler de l'évidence. Je suis en train d'y aller rapidement, mais pour l'instant, nous devons comprendre. La Bible dit ceci au verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, toute peuple, toute langue et toute nation. Donc la bête est une puissance qui est un pouvoir politico-religieux et qui se fait adorer en tant que Dieu. La bête donc a versé le sang des saints selon Apocalypse chapitre 13 verset 7. Verset 7. Et cela est illustré dans Apocalypse chapitre 17, le verset 6. Il nous montre en réalité les événements de ce saint. Et comment est-ce que le sang des saints a été versé? Nous allons voir cela quand nous allons toucher l'évidence. Donc la bête a persécuté Dieu des saints. Mais la Bible déclare que, au point 7, qu'elle a reçu une blessure mortelle. Et cette blessure a été faite par l'épée. En réalité, au cours des âges de Dieu, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, tels que Luther, Wesley, Irénée, Colomban, qui se sont levés. Ils sont sortis de l'église catholique qui avait perverti la parole originale de Dieu. Et ils ont pris l'épée de la parole pour taillader les institutions catholiques roumaines, pour amener les gens à sortir de là. Et cette bête qui était le chef de file de l'église catholique roumaine, qui vivait tout droit au but, a été comme frappée, blessée à mort. Elle semblait mourir. Mais la Bible de Dieu déclare que cependant, la blessure mortelle a été guérie. Nous allons arriver sur les évidences. Et la terre tout entière fut dans l'admiration. Au point 8, on voit que cette institution ou cette bête parle de grandes choses. Et nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une institution toujours qui parle de grandes choses, la capacité d'agir sur l'enfer et d'amener les hommes, de faire déplacer les hommes de l'enfer pour les amener au paradis en passant par une voie qui a été appelée purgatoire. Voyez-vous, je suis en train de vous décrire cette institution tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Le point qui vient, c'est le point 9. La Bible dit que la bête, Apocalypse chapitre 13, verset 8,
a un mystérieux nom, le nom 666, qui identifie son lieu et son nom. Donc quand nous arrivons à ce point, après avoir égrené les différents points, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième point, nous voyons au dernier point, il est question maintenant d'un chiffre mystérieux, le nombre 666, qui identifie son lieu et son nom. Et la Bible dit que celui qui n'avait pas cette marque ne pouvait ni acheter ni vendre. C'est ce point essentiel qui est le nœud qui trouve le monde tout entier au jour d'aujourd'hui et qui fait qu'on se pose la question, est-ce que c'est le Covid-19, le vaccin du Covid-19? Voyez-vous? Donc, nous lirons l'islam et Hitler sont disqualifiés. Parce qu'ils ne remplissent pas les 9 conditions, les 9 points dont nous avons parlé. Mais l'institution qui remplit les 9 conditions que nous allons parler est l'Église catholique romaine. Elle a le seul qui soutient tous les 9 points d'Apocalypse chapitre 13, les 9 points que nous avons cités et précités. Et la bête est le type d'une puissance. Et tous les hommes, toutes les institutions sont représentées par des animaux, par des bêtes. Voyez-vous? Et VICARIVS FIL2II-DEI, lorsqu'on pose tout cela, V qui est égal à 5, I qui est égal à 1, C qui est égal à 100, L qui est égal à 50, D qui est égal à 500, quand on calcule le tout, 5 plus 1 plus 100 plus 1 plus 5 plus 1 plus 50 plus 1 plus 1 plus 500 plus 1, ça fait 666. Et il y a aussi notre identification parce que le système papa se fait appeler aussi Latino Res Sacerdos, roi sacrificateur latin. Et lorsque on calcule ça aussi, on voit effectivement qu'il ressort L50, V5, X10, D500, 50 plus 1 plus 5 plus 10 plus 100 plus 500. Ça fait 666. La Bible dit le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Et nous avons vu effectivement qu'il se trouve dans un territoire, le Vatican, qui est entouré de 7 montagnes. La Bible dit le dragon avait 7 têtes. Et tous ces signes-là nous montraient effectivement que le système papal avec son chef, avec son église, est celui-là qui détient la marque, la bête. Mais il se trouve que dans la suite, on voit une autre bête qui sort de la terre, et cette bête-là fait une représentation, une image de la bête, en réunissant les églises évangélico-protestantes dans un mouvement et les églises indépendantes dans un mouvement qui est appelé le mouvement écuménisme, voyez-vous, qui est une image de la bête. Et donc, dans ce mouvement qui est écuméniste, un temps viendra où nous amenons un boycott va se faire où les hommes et les femmes seront marqués d'une certaine manière. Mais ça commence dès maintenant d'abord, voyez-vous. Et ça commence dès maintenant en ce sens que toute personne qui adhère à l'idéologie de l'enseignement de l'Église catholique qui est la Grande Babylone a donc sur son front cette marque et sa main droite est le type de quelqu'un qui soutient de sa force, de sa droite, le va accompli là-bas, donc à cette marque. Et le mouvement économique, pourquoi parler du mouvement économique? Parce que c'est celle-là qui va instaurer ce principe-là sur laquelle on ne peut ni vendre ni acheter. La marque de Christ a commencé depuis longtemps, au temps de l'Église catholique déjà, et les personnes ont déjà cette marque. La Bible dit le nom de la bête. Aussi, alléluia, et le nom de la bête. Et ce point-là où les hommes ne pourront ni acheter ni vendre se fera juste après l'enlèvement. Pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire 1260 jours, 42 mois, donc à 1, voyez-vous, donc pendant cette époque-là, pendant ce temps-là, 42 mois multiplié par 1 mois, ça fait 30 jours, dans 42 mois, ça fait 1260 jours, 3 ans et demi. Et c'est pendant ces 3 ans et demi que le peuple de Dieu, l'épouse de Christ, est en train de festoyer dans le ciel après son enlèvement. Et en tout cas sur la terre,
à l'entremise du mouvement économisme, voyez-vous, les uns et les ingénieurs, les réfléchisseurs, ils vont dire, désormais, nous allons aller plus loin. Et vous ne pouvez ni vendre ni acheter si effectivement vous ne faites allégeance à l'enseignement de la bête de vos prophètes. Et donc, tous ceux qui n'apportent pas, tous ceux qui ne font pas les gens, qui ne respectent pas ou qui n'acceptent pas la manière de voir de l'Église catholique romaine et ne signent pas les accords et les conventions avec eux, afin de pouvoir enseigner de cette manière, de ne pas frustrer cela, sous cela, ceux-là seront donc combattus et ne pourront acheter ni vendre. Et vous ne pourront pas effectivement avoir des transactions commerciales spirituelles, ou plutôt des transactions commerciales. Oui, parce qu'effectivement, certainement, une portée économique va se faire à un moment donné. Donc, voici la chose qui est censée se faire. Et ça, c'est juste après l'enlèvement que cette marque de la bête sera donc rehaussée en tant que telle. Et le dernier point de vente acheté où le petit, le grand, le bien faire va se faire. Et si nous sommes en ligne de compte, effectivement, où on dit sans le baptême du Covid, vous ne pouvez entrer dans les institutions ministérielles en Côte d'Ivoire déjà, en prenant des places déjà, avant d'entrer dans certains ministères. Et si vous pouvez voyager sans avoir fait le vaccin, en réalité, ça ressemble à la marque de la bête. Cette préfiguration de la marque de la bête est un avant-goût de l'effet collatéral de la marque de la bête. Oui, celle-là, elle a seulement une portée économique parce que tout le monde est libre d'adorer le Créateur, le véritable Dieu Jésus-Christ, et d'aller dans sa religion, de servir le Seigneur. Il devrait à un moment donné, en demandant à la fermeture des églises, mais il n'est pas dit aux gens, aux autres, de faire allégeance à la foi papale, non. Donc, il n'a pas envoyé les hommes, demander aux gens d'adorer la bête. C'est la raison pour laquelle je vous dis que le vaccin Covid-19 n'est pas l'expression de la marque de la bête, mais une préfiguration, comme je le disais tout à l'heure. Et je crois que vous comprenez bien cela. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Covid? Le Covid est une pandémie, un Covid-19 qui est dû à un virus SARS, cause 2, c'est une maladie infectieuse qui a des symptômes, la fièvre, la toux, la fatigue, l'essoufflement, le vomissement, et vous, la perte de l'odorat, les pneumonies, des insuffisances rénales, etc. Et c'était à l'UN en Chine, en décembre 2019, que cette pandémie, cette maladie est apparue et s'est répandue sur la face de la Terre comme une pandémie, effectivement. Il y a aujourd'hui près de 4 millions de morts, 229 300 millions de personnes qui sont contaminées par cette maladie-là. Et alors, les scientifiques se débattent pour pouvoir éradiquer ce mal. Ils sont en train de faire du bon boulot, comme quelqu'un pourrait le dire, mais certains continents aériens qui ont envoyé ce virus sur le ciel. Je saurais parler de cela, mais ce qui est sûr, certains, ils sont en train de se débattre. En tout temps, oui, les autres personnes, les tradipraticiens, les hommes de Dieu, tout cela, l'église de foi, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, c'est comme si c'est la science et ceux qui sont en train de travailler. Maintenant, pas oublier que Jésus-Christ est la clé de la science. Donc, nous, en tant que croyants, nous sommes capables de connaître et d'avoir le remède du Covid-19. Devons-nous faire le vaccin Covid-19? Donc, vous savez déjà ce que c'est que le Covid-19. Ce n'est pas la marque de la bête. Vous savez ce que c'est que le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Donc, si vous devez faire le vaccin, cela dépend de vous. Cela dépend de vous. Voici la réponse. Chacun a son corps, son organisme, chacun a sa relation avec son Dieu. Et selon l'état de ton corps, tu peux vouloir faire. Voilà, comme ne pas faire, cela dépend de toi. Et c'est toi qui, effectivement, va vivre le vaccin dans ton corps. Donc, je ne saurais te dire quel vaccin on ne le fait pas. Voyez-vous? Mais ce qui est sûr, certain, voyez-vous, celui qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et celui qui est en nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la capacité de briser le pouvoir du Covid-19. Le problème, c'est ceci, c'est que quand c'est instauré partout comme quoi le vaccin doit être fait, nous sommes comme piégés quelque part. Voici le problème. Donc, je voulais vous dire que ce virus-là est un vieux démon, comme vous êtes en train de vous le dire. Parce qu'en réalité, avant que le Covid-19 n'apparaisse,
il est apparu ce qu'on appelle la grippe espagnole. C'était en mars 2018 et c'est fini en juillet 2021 et 1921. Voilà. Voilà. C'était en mars 1918 et c'est fini en juillet 1921. Voyez-vous? Et c'était ce qu'on appelle la grippe espagnole qui avait commencé aux États-Unis. Les gens effectivement avaient des pneumonies, des grippes et tout cela, et ça finissait par les tuer rapidement. Et près de 50 millions de personnes sont mortes au cours de cette époque-là, et les scientifiques disent d'aujourd'hui avec les statistiques en 2021 que c'est certainement près de 100 millions de personnes qui sont mortes de cette grippe-là, qui s'est répandue sur la face de la terre tout entière, dans tous les territoires. C'était une pandémie mondiale. Et donc, quelles étaient les solutions? C'était les mêmes solutions. Il y avait le lavage des mains, la distanciation, et puis plus encore, voyez-vous, les écoles étaient fermées, les institutions religieuses étaient fermées, les rassemblements, toutes ces choses que nous avons vues au cours du Covid-là, ce sont les mêmes méthodologies qui se passaient à cette époque-là. Et il fallait effectivement faire une isolation des hommes de mettre en quarantaine pour pouvoir échapper au pouvoir de la grippe espagnole. Et donc, certains démons qui agissaient là. Et les gens n'ont pas été capables de retrouver la source de cette grippe. Et je crois que c'était un chercheur, Johan Helen, qui à un moment donné, faisant des recherches, a découvert également dans un tissu les traces de ce Covid-là, de cette grippe espagnole là. Et vous savez, les personnes qui étaient malades, beaucoup étaient enterrés dans des forces et tout cela. Mais les archéologues aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient pour sortir les hommes morts depuis, frappés par la peste, par des maladies bizarres. Et ils font sortir les vieux démons. Aujourd'hui, ce vieux démon appelé grippe espagnole, qui s'était exprimé en ce temps-là, a changé de couleur. Il s'appelle maintenant le Covid-19. Et ce démon a un joli nom, un joli habit. Et c'est les scientifiques qui sont en train de traiter cela. Alors si c'est un démon, nous avons le remède. Alléluia. Et le remède par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que je te donne le pouvoir de chasser les démons, de passer sous la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et donc nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous avons le remède. Et qui est ce remède? Lui qui s'appelle peut-être Antoine nous dit que Jésus-Christ était censé faire des guérisons aujourd'hui, demain et le troisième jour de l'automne. Donc le ministère de Jésus, c'était le salut de l'humanité, c'était pour faire aussi des guérisons. Face à quelle maladie? Aux maladies de son époque, aux maladies des époques antérieures et aux maladies de notre époque aussi. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous, les hommes de Dieu, nous ne devons pas démissionner et dire non, c'est les scientifiques. Imaginez que quelqu'un, oui, en faisant des tests sur lui dans sa maison, brusquement, une bouteille de gaz explose, il met le feu à sa maison, et la maison est en train de brûler, et le voisinage est en train de brûler, tout le monde est en train de brûler. Alors nous disons comme c'est lui qui a mis le feu, laissons-le simplement se débrouiller pour éteindre le feu. Non, le feu va nous contaminer tous, le feu va nous détruire tous. Alors chacun doit donc commencer à prendre de l'eau versée sur le feu pour l'éteindre. Donc chacun doit faire sa part. Si les scientifiques sont en train de chercher le remède, que faisons-nous les chrétiens? Nous sommes en train de dire non. C'est quelque chose de mondial, on est bien. Qui a dit cela? Nous avons Jésus-Christ qui est assez puissant, assez fort pour éradiquer ce mal, n'est-ce pas? Et si nous sommes les hommes de foi, la Bible dit voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et si nous avons cru, alors nous devons savoir que nous pouvons lier ce vieux démon-là, nous devons chercher le remède. En sollicitant le Saint-Esprit, nous donne le remède par excellence, la méthodologie de prière pour éradiquer, chasser ce démon, le monter hors de la terre entière au nom de Jésus. Nous ne sommes pas au temps des fléaux. Après l'enlèvement, les fléaux vont s'abattre sur la terre à un moment donné. Quand les fléaux descendent en nous de rien, aucune prière ne peut arrêter cela parce que c'est arrêté d'office par Dieu. Mais ceci, c'est juste une pandémie. Des signes courants, avant-coureurs, des fléaux à venir. Ça veut dire que nous, les hommes de Dieu,
nous ne devons pas baisser les bras et laisser prendre les mains des scientifiques. D'ailleurs, même quand il existait le rhume avant, où tout ça, on avait le rhume et tout ça, on donnait des médicaments pour se soigner. Nous vivons au jour d'aujourd'hui, à cause de ce Covid qui ressemble à nos rhumes, on court quelque part aller chercher des vaccins un peu étranges, bizarres. Voyez-vous, nous pouvons les soigner ici. Mais tellement que nous sommes endoctrinés par l'esprit scientifique que même si le médicament est à portée de nos mains, nous ne voulons pas de cela. Alléluia. Sinon, le vaccin a été fait. Premier vaccin, aujourd'hui on parle de première dose, deuxième dose, troisième dose. Après avoir pris les cache-nez, les distanciations et tout, ça n'a pas résolu le problème. Après on a pris le vaccin, première dose, ça n'a pas résolu le problème. Deuxième dose, troisième dose. Peut-être qu'une quatrième dose va venir encore, on le sait. Ça veut dire que nous devons nous asseoir et réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous me le répétez? Mais nous avons Jésus-Christ est la panacée dedans, le remède par excellence. Et si tu as Jésus-Christ, il faut que la puissance de Jésus-Christ se déploie dans la dimension de la guérison, dans la dimension de l'onction qui brise le joug. Quel est ce joug-là? Est-ce que c'est le mal auquel se mange de Moïse? Non. Il brise le joug du sida, il brise le joug du cancer, de l'Ebola, il brise le joug effectivement de la paralysie, de la mort même, il brise le joug du Covid-19. Donc, le remède contre le Covid-19, c'est Jésus-Christ. Devons-nous faire le vaccin Covid-19? Cela dépend de toi. Et de ta relation avec Dieu, de ton corps, et de ta décision. C'est entre tes mains. Donc, mon frère et soeur, nous sommes au thème de cette étude. Et nous comprenons que le vaccin du Covid-19 n'est pas la marque de la bête de 666. C'est juste une préfiguration de la marque de la bête. Un avant-goût de l'effet collatéral de la marque de la bête. Alors, nous sommes dans des temps de guerre et nous devons nous réveiller parce que Dieu a prévu un réveil puissant qui va balayer le monde. Un réveil de guérison, de miracle, action puissante. Et c'est en nous réveillant et en priant que Dieu va déverser cette grâce-là. Mais ne pensez pas que nous sommes vaincus. Vous les chrétiens, est-ce que vous êtes vaincus? Ou bien vous avez oublié la puissance de votre Dieu, Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous. Combattez. Les Philistins sont sur vous. Les Philistins sont sur vous. Les scientifiques sont sur vous. Que faites-vous? Vous dormez. Restez là. Vous allez comprendre. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais profiter donc de prier. Je vais prier parce que nous avons le réveil contre le Covid. Est-ce que quelqu'un a le Covid quelque part? Il est allé à l'hôpital, il a fait les injections, ça ne va pas. Dans le monde entier, qu'il mette sa main sur sa tête. Parce que l'onction contre le Covid est là. Père, merci parce que tu es puissant. Merci parce que Dieu, tu disposes de cette onction pour briser le jour du Covid. Père, je veux prier que dans le monde entier, cette onction se déverse sur mon frère, sur ma soeur qui a le Covid. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Que cette onction, passe le tour de la terre tout entière pour éradiquer, Seigneur Dieu, le mal qui a le Covid. Parce que je maudis ce vieux démon. Je mets une croix sur lui comme l'ange puissant est descendu. Afin effectivement de servir le dragon de cette pensée qui tourmentait la terre, que ce vieux démon qui tourmente la terre tout entière, comme en temps de pandémie, que ce vieux démon soit lié par les liens d'acier de la chaîne de l'ange de l'éternel de l'archange Michel, qu'il soit lié, jeté dans la Bible, d'où les hommes sont partis de faire sortir. Au nom puissant de Jésus, Père, je déclare la guérison de mon frère, ma soeur, mes voisins, ma voisine, de celui qui avait le Covid. Soit guéri mon frère, soit guéri monsieur, soit guéri madame, soit guéri enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que reçois l'onction. Tu brises les yeux. Merci Seigneur. Tandis que j'écoute et que visualise ce grand, nous sommes paressés par cet instant de miracle de guérison de Covid. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait sans que celui et que je fais quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que nous sommes. Allez, vous pouvez couper.
contacter et vous pouvez nous joindre, soutenir cette œuvre de diffusion de la parole de Dieu. Nous avons eu des problèmes et nous créerons tout cela pour diffuser cela. Nous sommes obligés de diffuser en différé. Voilà, vous comprenez cela. Chers auditeurs, auditrices, que Dieu vous bénisse. Soutenez cette œuvre sur la page Facebook, YouTube. Et vous envoyez vos comptes par One Airtel Money, par le compte bancaire. Voilà, au numéro qui s'affiche